Priez sur la présence de Dieu dans votre vie, dans notre vie, parce que je suis inclus là-dedans aussi. Vous connaissez tout le passage, Marc 14, 38. Il n'y aura pas beaucoup de textes sur les acétates. Okay? C'est vraiment le mode réduit. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Une parole de Jésus à ses disciples. On connaît tous ce passage, mais il est bon de réaliser certains points du contexte dans lequel Jésus a exhorté ainsi ses disciples. Il y a tout le chapitre 14, OK? Puis un peu même avant. Un petit peu avant, il y a eu la Sainte Seine, OK? Et comme le pasteur l'a partagé il y a une semaine ou 2 semaines, c'était un moment de communion entre les disciples et Jésus. Très, très, très profond. On pourrait même dire que c'est un apogée. Est au comble. Pour les disciples, leur unité devait leur unité avec le Jésus, puis entre eux, devait leur paraître indestructible. OK? À un tel point que, même si c'est le repas de la Sainte Seine, dans l'Évangile de Jean, Jean n'a pas précisé la Sainte Seine. Il a préféré parler de quelque chose de plus sur l'unité, le lavement des pieds. Vraiment quelque chose de très, très, très proche. C'est vrai que Jésus, à ce moment-là, il a annoncé que quelqu'un allait les trahir. Il n'y a personne qui savait, sauf Judas, bien entendu, qui savait de qui il parlait. Mais les disciples étaient habitués d'entendre Jésus dire des choses qu'ils ne comprenaient pas. Ça ne changeait rien. Jésus était leur Seigneur, leur Sauveur, leur Messie. Ils avaient tout abandonné pour lui. Après le repas, je vais vous lire dans Marc 14, les versets 26 à 31. Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Jésus leur dit, « Vous trouverez tous une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. » Bon, qu'est-ce qui arrive après? Pierre prend la parole, OK, prompt comme il est, mais il a quand même un beau cœur. L'autre Pierre aussi. Pierre lui dit, « Quand tous trouveraient une occasion de chute, moi, pas. » Et Jésus dit, « En vérité, je te le dis aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, toi tu me renieras 3 fois. » Mais Pierre affirmait plus fort, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai point. » Et tous dirent de même. Jésus disait encore des paroles dures à comprendre. Ils avaient aussi dit qu'il y avait peu de foi, mais il était fortement attaché avec lui. Il avait tout laissé, tout abandonné pour le suivre. Famille, quoique on sait que Pierre était retourné avec son épouse, ça ne veut pas dire, Jésus savait, il n'a pas abandonné, mais je veux dire, il avait mis en priorité Jésus, le centre de leur vie, abandonné leur travail pour le suivre. Ensuite, au verset 32, ils allèrent ensuite dans un lieu nommé Gethsémane. Vous connaissez tous la suite. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à être saisi d'effroi et d'angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez éveillés. » On sait que c'est la crucifixion qui s'en vient. Nous, on le sait, parce qu'on a lu, on connaît le passage. Situation extrême. Jésus a même eu des sueurs, un mot de sang. Au verset 35, puis il avança un peu, se jeta contre terre et pria que s'il était possible que cette heure s'éloigne de lui. Il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il revint vers les disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, Simon, tu dors, tu n'as pas été capable de veiller avec 1 heure. Veillez et priez, c'est là qu'on a le passage, afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigne nouveau, et il répéta la même chose 3 fois. Il faut noter une chose, c'est que les disciples, le texte nous dit qu'ils avaient les yeux appesantis. Ils étaient fatigués. Probablement avec raison. Grosse journée suivre Jésus, à marcher au soleil, etc. Ce n'est pas en soi une mauvaise attitude que les disciples avaient parce qu'ils dormaient ou qu'ils étaient fatigués. Il faut bien le saisir. Ensuite, vous savez la suite. Qui arrive? Judas, qui trahit Jésus. Alors, verset 46,
ces gens portèrent les mains sur Jésus et le saisirent. Un de ceux qui étaient là tira des disciples, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Il était prêt à se battre. Dans un autre évangile, Matthieu précise autre chose. Au chapitre 26, 52 à 54. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place. Un petit peu plus loin, comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Verset 50 dans Marc. Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a un qui a sorti l'épée, il était prêt à se battre. Ils ont tous dit, Jésus était le centre. Il en avait déjà vu. Il a déjà vu Jésus manquer de se faire lapider. Il avait vu les miracles, les démons fuir, les morts ressuscités, la guérison. Qu'est-ce qui s'est passé? Le problème, si je peux me concentrer sur un en particulier, est qu'ils ont perdu tous leurs points de repère. Jésus s'est fait arrêter, mais pire encore, il s'est laissé arrêter. Ils auraient probablement cherché à le libérer. Après, il aurait peut-être se battu ou essayé d'investiguer l'os qui était arrêté, n'importe quoi. Il était prêt à se battre pour lui. Mais voilà, Jésus a dit qu'il fallait qu'il en soit ainsi. Là, les disciples ne comprenaient pas. On sait qu'ils ont compris par la suite. Jésus a dit aussi, la parole nous dit qu'ils en comprennent. Sommes-nous un peu comme ça aussi? Oui. Peut-être plein de choses sont passées dans leur tête. Je ne peux pas dire la réalité, préciser la réalité de leurs sentiments. Je veux juste préciser que quand nos points de repère s'écroulent ou disparaissent, nos attentes les plus profondes s'évanouissent, alors notre courage disparaît. Certains même ont abandonné la foi à ce moment-là. Je dirais que si certains se consacrent à Christ, et là je veux parler de nous, de l'Église, des croyants, s'impliquent émotionnellement, en temps, en argent, au plus profond de leur cœur dans l'Église, avec un cœur sincère pour Dieu, ou bien qu'ils se consacrent, mettre de côté tout pour suivre Jésus, faire du ministère, quoi que ce soit. Et que voilà, ils se sentent trahis, surtout par les frères. Se sentir trahis. Une chicane, une situation qui n'arrive pas, des choses qui ne s'accomplissent pas, des difficultés dans la vie, une perte chère, un ministère qui n'aboutit pas, comme on pensait qu'il fallait qu'il aboutisse après les promesses que Dieu nous a données. Et on ne comprend plus ce qui se passe à ces moments-là. Nos forces nous abandonnent, alors il faut réaliser qu'il nous faut quelque chose de plus profond. Quelque chose qui va rester même après le passage d'une tornade. Maintenant, on peut relire le passage. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Le second 21 le mène un petit peu différemment, puis j'ai bien aimé. Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Ce qui reste après la tempête, la vie en apporte toujours beaucoup. Pas le choix. Il y en a des fois des petites choses. Il n'y a pas de problème. On se dirait que je suis assez fort pour passer au travers, mais il arrive toujours une qui est beaucoup plus forte. Ce qui est vraiment au centre de notre cœur, c'est ce que le Proverbe 4, verset 37 nous rappelle, c'est ce qui va rester. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Dans le cas des disciples, ils ont fait quoi? Ils ont fuyé. Mais remarquez, ils se sont réunis après. Pierre a renié Jésus 3 fois, pleuré amèrement, sûrement. Mais ils se sont réunis encore. Ils ont cherché encore. Ils n'ont pas abandonné. Judas lui a abandonné. Il a trahi Jésus, puis il a abandonné. Lui, il a vu, la Bible nous dit qu'il était voleur, mais probablement qu'il n'a jamais vraiment, et là je donne mon avis, jamais fait partie complètement d'une unité avec les frères. Il manquait une profondeur avec son Sauveur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Mais comment est-ce qu'on garde son cœur? Comment est-ce qu'on garde son cœur? Ça, c'est une parole que le Seigneur m'a donnée dans mes premiers temps de ma vie chrétienne. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Mon fils, garde ton cœur. Mon fils, prête attention à mes paroles, en Proverbe 3, 23.
4, 23, excusez-moi. Tends l'oreille vers mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur, car ils sont vie pour ceux qui les trouvent, santé pour tout leur cœur, leur corps. Garde ton cœur, plus que toute autre chose, de lui viennent les sources de la vie. Cette partie-là, c'est Sylvie qui l'avait amenée la première fois. Et puis, elle avait donné un exemple pour montrer c'est quoi le cœur, où est-ce qu'on est. Vous savez, il y a des choses qu'on pense savoir, où on a des points forts, puis on s'appuie sur ces choses-là. Mais des fois, il y a des situations qui arrivent dans nos vies où est-ce que là, on réalise que, oh, il y a quelque chose que je ne voyais pas. Il me manque quelque chose. Sylvie amenait le passage pour du garde-robe. Parce que dans notre chambre, on a un garde-robe. Moi, j'ai un dixième du garde-robe. Non, j'exagère. Je pensais qu'elle allait faire une drôle de face, mais non, un cinquième. Puis là, quand on dit qu'il faut faire du ménage, imaginez où est-ce que le ménage s'en vient. Dans le 1/5. OK, puis elle ne le voit pas. Moi, je vous donnerai un autre exemple. Vous savez, moi, je suis quelqu'un de minutieux. Certains vont dire tatouineux, OK? Je coupe les cheveux en 4. Mais pour ma part, les cheveux, ils ne coupent pas en 4. Il y en avait 4 cheveux. C'est ça la différence. OK. Fait qu'au travail, sur le projet, ça fait plusieurs années, j'ai commencé à travailler avec quelqu'un, puis là, l'autre, il répond rapidement, trouve des solutions, prend les coins courts pour trouver une réponse. C'est pas mon cas. Mon cas, moi, je drille en profondeur pour trouver la solution. Fait qu'est-ce qui est arrivé? Ça a crunché. Avec les années, j'ai appris à découvrir qu'il y a des facettes que l'autre a, que moi, j'ai pas. Moi, je peux améliorer quelque chose, mais quand c'est le temps de répondre, je sais que c'est lui qu'il faut qu'il réponde. Il va le répondre plus vite, il va répondre. On a appris à travailler ensemble. Et justement, cette semaine, au niveau, je vous dis, moi, je travaille en profondeur, fait que là, des fois, quand ils ont des problèmes, puis ils ne trouvent pas la solution, ça tombe dans ma cour. OK? Fait que j'ai des cas un peu compliqués, fait que souvent, je trouve pas de réponse, moi non plus. Mais en tout cas, toujours est-il que là, ça tombe dans ma cour. Lui, il avait travaillé déjà sur ça, c'était un bug. Il fallait qu'il développe quelque chose. OK? C'est dans des périodes courtes. On a à peu près 3 semaines, peut-être quelques jours pour travailler dessus, une journée. Là, ça faisait plus qu'une journée qu'il travaillait dessus, peut-être 2 jours. Là, il me demande de regarder. Là, je le regarde. Et moi aussi, je travaille une journée et demie, une journée, 2 jours. Là, je ne trouve pas. Puis là, c'est en informatique, il y a des logs, c'est des fichiers qui écrivent un peu ce qui se passe. Fait que là, je demande, je regarde le fichier. Là, ça me dit, tout est rentré comme il faut. Il n'y a rien qui l'a arrêté, puis il n'a pas fait ce qu'il avait à faire, puis tout marchait comme il faut. Je ne le trouve pas. Fait que là, je gosse. Je dis, 2 jours, je gosse, je travaille fort. Ouais, on gosse, oui. Je travaille fort, on gosse. Comme un bout de bois, on gosse, nous autres. Fait que là, on travaille fort de trouver. Puis là, je trouve pas, là. Je tourne en rond dans tout ça, là. Tu sais, c'est pas, je ne vais pas aller au bout du monde, là, pour trouver, là. Je suis tout le temps dans la même chose. Fait que là, au bout d'un moment, j'ai dit, OK, je le rappelle. J'ai dit, j'aurais besoin que tu me jettes un autre coup d'œil. OK? Parce que l'expérience m'a appris qu'il y a des choses que je ne vois pas. Et je ne les vois pas. Des fois, je dis à mes collègues, je dis, moi, je verrais, il y a un éléphant qui passerait, je ne le verrais pas. La souris, je vais le voir. Dites-moi pas, si vous pouvez me l'expliquer, c'est comme ça, comme vous voulez. Les personnalités sont de même. Fait que là, j'y présente les choses. Gars, c'est ça. Là, il dit, lui, il avait travaillé dessus, mais là, ça l'a fait allumer. Il dit, hey, ça serait pas ça. Oh. Il dit, ouais, c'est ça. Tu l'as trouvé. Il y avait une fonction qui bloquait les affaires si on ne l'avait pas. Ceci pour vous dire que des fois, il y a des choses qu'on ne voit pas, puis il faut être conscient de ces choses-là. On a besoin de prendre du temps avec le Seigneur. On a besoin de s'approcher de lui. On a besoin qu'il se mette des ancres profondes dans la vie en Jésus. De lorsque, quand il vient une tornade, une tempête, il n'y a rien là. Ce n'est pas la super foi, j'ai la foi, Dieu va m'aider. Non. On répond comme Pierre qui a répondu à Jésus quand Jésus a parlé que sa chair est une nourriture. Puis la plupart des disciples sont partis. Les autres, ils ont dit quoi à Jésus? Puis vous restez? Jésus n'a même pas expliqué. Il leur pose carrément la question, puis vous faites quoi? Là, Pierre a dit, à qui d'autre aurions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Même Paul, à un moment donné, il parle qu'il était désespéré, non pas de la foi, du salut, mais de leur vie. Il est en prison. Quand on voit les listes qu'il donne de tout ce qui a passé, parce qu'il fallait entre autres, qu'il montre aux Corinthiens que c'était quoi, comment est-ce qu'on reconnaissait un
un vrai apôtre, un vrai apôtre, excusez-moi. Non pas parce qu'il parle bien, pas bien parce qu'il est beau, une belle éloquence. J'apprécie tout ça aussi, j'aimerais ça en avoir plus, ça. En tout cas. Puis, mais par le fruit. Jésus l'avait déjà enseigné. Puis Paul, il donne une liste de ce qu'il a supporté. Là, on apprend ce qu'il avait supporté. Puis là, tu dis, il y a de quoi être découragé souvent pour Paul. Mais ça pas sa foi. Les fondements étaient profonds. Les disciples, son fondement était profond. Il restait quelque chose. Ils ont trahi Jésus. Là, sur le coup, on tombe. On est pécheurs. Mais ils sont revenus à lui. Même au travers de la tempête, c'est l'encre. Quand il n'y a plus rien. Vous savez, le film Tornade. Moi, j'aime les catastrophes, les films de catastrophes, OK? Fait que là, vous savez la liste de films qui vient dans votre tête, peut-être. Science-fiction, catastrophe. En tout cas. Puis là, moi, j'aimerais ça courir des tornades, là, tu sais, comme on peut faire aux États-Unis. Mais regardez, Sylvie a dit non. Elle veut pas, elle. Moi, j'aimerais ça. Fait que vous connaissez le film Tornade, je ne sais pas si vous l'avez vu. Là, il y a une tornade à la fin, là. C'est un film, là, c'est sûr. Une F5, le plus gros que tout ce qu'il peut y avoir. Puis là, les héros sont pognés là, dans la tornade. Puis là, ils vont dans une cabane où est-ce qu'il y a un puits souterrain, puis ils s'accrochent sur les tuyaux qui vont dans le puits. C'est très profond. Puis là, ils survivent, ils sont enlevés dans les airs, quasiment accrochés par des ceintures de cuir. En tout cas, c'est un film, là. Mais il reste qu'après le passage d'une tornade, ce qui va rester, c'est ce qui est vraiment ancré. C'est la même chose pour nos vies. Puis, je vais vous dire une chose, c'est quand une tornade passe, il n'y a plus de principe. Il n'y a plus de dire « Ah oui, il faut que je garde la foi », tu sais. C'est comme une réponse qui est là, là. Quand les disciples sont réunis, ils n'ont pas réfléchi. Moi, je n'imagine pas qu'ils ont réfléchi. Ils étaient habitués d'être ensemble, ils se sont réunis. D'ailleurs, c'est un bon exemple pour prendre l'habitude d'aller à l'Église, de s'attacher aux frères, même si on est blessé par des frères, par l'Église. Ça arrive. On est des humains. OK? Puis l'Église n'est pas parfaite. On ressemble plus à un hôpital où on a des besoins, des malades qui ont besoin de guérison, puis tout ça. Fait qu'on peut facilement blesser un autre. Hein? Une parole trop dite, on prend trop de place, toutes sortes de choses. Moi, il a fallu que j'apprenne à laisser tomber des choses que je voudrais qu'ils soient faites, puis me fier plus à l'autre. Les disciples ils se sont réunis. Probablement, naturellement, ils sont regroupés. Ils avaient probablement peur des autorités. Il n'y avait pas de principe, là, dire, Jésus va revenir, ces choses-là, là. Est-ce que vous comprenez l'image que je vous ai donnée? C'est pas là. C'est ce qui restait au fond qui les a conduits. Nous autres aussi, on doit développer ces choses. Amen. Un des exemples pour ça, c'est le roi David. Quand il a péché avec Bathsheba, surtout il a fait tuer son mari, okay, il l'a envoyé au front spécialement pour qu'il meure. C'est le roi, ça. Dans la Bible, l'Ancien Testament nous parle de plein de rois qui ont été repris par des prophètes. Et ça nous parle aussi que des prophètes ont été exécutés par des rois. Nathan est arrivé, il l'a repris. Et qu'est-ce qu'a fait David? Il s'est repenti. C'était grave, là. Il avait mis énormément de compromis dans sa vie, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il y avait une racine profonde. Quand il a entendu Nathan s'est procédé par une image, là, il a dit, le berger, David était un berger quand il était jeune. OK? Puis là, il y a l'un qui a volé la brebis de l'autre, là. En tout cas, il a pris la brebis de l'autre au lieu de prendre ses brebis à lui, ça l'a fâché. Mais quand Nathan, il a dit, c'est toi, là, l'image a frappé David. Et là, David, qu'est-ce qu'il a répondu? Il s'est repenti. Il aurait pu très bien dire, hey, oui, plus de Nathan. C'est le roi. Non, il s'est repenti. Alors, quand la parole de Dieu nous dit que David avait un cœur selon Dieu, c'est pas juste parce qu'il savait chanter et danser au vu des autres, même s'il était roi, ça en fait partie aussi. Il y avait au fond de lui, devant Dieu, ce cœur humble. Il est venu devant Dieu. C'était sa racine. Hébreux 12, 1, 2 nous dit, « Courons avec persévérance les yeux fixés sur Jésus. » Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Ouais, ça ressemble à la parole de Jésus. Hein? Il dit, garde
Veillez prier, ne pas faire, veillez prier afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Rejetons tout le fardeau qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, au vu de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Vous savez, les héros de la foi de chapitre 11 sont des modèles de foi pour nous. Hein? La parole nous en parle. C'est directement donné comme des modèles de foi. Mais c'est des héros qui n'ont pas obtenu du vivant. Souvent, nous, comme croyants, c'est celui qui reçoit la guérison, c'est celui qui a un superbe ministère, ou ce qu'on voit comme des hommes de foi facilement. Tu sais, on voit le concret. Je vous ai parlé d'un autre message, d'un autre homme du genre. Impressionnant. Élie a tombé le feu du ciel. Mais Dieu a permis une situation dans sa vie où est-ce que ses repères étaient tout perdus. Lui, il voyait la conversion du peuple au complet. Mais là, quand il a réalisé que le peuple, il n'avait pas peur du roi. Tout d'un coup, Jézabel, il dit une menace qu'il va mourir. Puis là, il a peur. Ah oui, il a vraiment eu peur. Il a vraiment fait une dépression. Mais son message est le même. Il dit, je suis resté le seul. Je suis resté le seul. Il l'a dit au début, quand il est dans le désert, puis à la fin, quand il est proche de la grotte, puis que Dieu. Et Dieu lui dit quoi? Non, il y a un reste qui n'a pas fléchi les genoux devant Baal. Élie avait besoin d'un changement de vision. Mais tout le temps qu'il a marché, il ne se disait pas, Dieu va me donner une réponse. Il a obéi. L'ange, il a dit, va. Il a marché. Il y avait quelque chose de profond. Même si c'était un homme de miracle, il y avait une relation plus profonde avec lui. Pour nous, il faut veiller, il faut prier. Il faut être conscient de nos faiblesses. Puis pas s'appuyer sur nos forces. Même quand ça va bien, même quand il y a du succès dans ce qu'on fait, Dieu est béni. Dieu est béni pour nous autres. Là, présentement, Sylvie a eu un poste que ça faisait longtemps qu'elle recherchait. Mais ce n'est pas là-dessus qu'il faut s'appuyer. Il faut se préparer à la croix, réaliser qu'on a constamment besoin d'y revenir. J'ai un pasteur qui me disait, et je me le répète encore, la vie chrétienne, c'est une vie de repentance. Pas de flagellation, pas de ça que je veux dire, mais c'est l'attitude de savoir qu'on a tout le temps besoin de Jésus. On est pécheurs. Moi, je manque tout le temps les éléphants qui passent. Je ne veux pas savoir comment ça me travaille dans l'informatique où est-ce que je travaille. Des fois, c'est moi qui ai développé quelque chose, puis c'est les autres qui me le rappellent. C'est toi qui as fait ça comme ça. Fait que, ça pique un petit peu mon orgueil, si vous comprenez ce que je veux dire. Il faut que je l'accepte. Ça, c'est plus difficile. Il faut s'attacher à Jésus. Il faut réaliser qu'on a tout le temps besoin de lui et que sa présence dans nos vies est de dépendre de lui. Il faut se lever et courir vers le but, avancer dans le chemin que Dieu a tracé devant nous. Et ce chemin-là, c'est simplement de marcher par la foi. Il y a un autre passage que Dieu m'avait donné, il dit, « On t'a fait connaître aux hommes dans l'Ancien Testament, je n'ai pas la référence, ce que de l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, pardonner, et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Pour un gars comme moi qui complique tout, marche humblement avec ton Dieu. C'est céder devant lui. C'est lui faire confiance. Prenez du temps avec lui. Attachez-vous à lui. OK? Le reste, Dieu est en contrôle. La racine, ce n'est pas vous qui a fait pousser. C'est lui qui a fait pousser. Mais vous laissez la racine pousser. Vous laissez le Saint-Esprit faire grandir ça. Ça se fait de façon transparente. Les disciples se sont attachés à Jésus. Ils se sont attachés à lui et ils l'ont suivi. Et la racine a grandi. C'est la même chose pour nous. Attachez-vous à Jésus, attachez-vous à lui de tout votre cœur et les racines vont pousser tout seuls. Pas tout seul, Dieu va les faire pousser. Vous faites juste entretien. Amen. C'est ce que je désirais vous partager. Puis c'est fondamental de rester accroché au Dieu. Puis c'est fondamental aussi qu'il vient des situations difficiles dans la vie, puis qu'il faut être profondément attaché à Dieu pour passer au travers de ces situations.